Alors les grands projets qui ont été livrés, là, qui sont disponibles à la population pour l'été, sont le quai de la Gourdine. Celui-là est terminé depuis longtemps. C'est le parc nature qui est ouvert, les esplanades qui sont sur la Marne, et puis en remontant vers le centre-ville, vous avez ce square que tous les enfants connaissent, tous les enfants de la ville, même les grands. C'est le square Fouché-de-Careil, donc qui a été totalement réorganisé. Le rue a été rouvert, de nouveaux jeux ont été installés. Bref, ça y est, il est prêt, les grilles ont été repeintes et elles sont disponibles. Ce square est disponible pour toutes les familles. Et puis on va remonter à ce moment-là vers la place de la Fontaine. La place de la Fontaine est connectée à la place du marché au blé. Cette place du marché au blé, ça y est, elle est livrée dans la continuité de la rue Vacheresse, et vous avez maintenant un ensemble cohérent qui est prêt à recevoir la flamme, le passage de la flamme des Jeux Olympiques. Alors vous savez, à travers Marne-et-Gondoire, on mène des politiques environnementales très, très puissantes à l'échelle du territoire, qui conjuguent une trame noire, une trame verte, une trame bleue. Bref, on va connecter tous ces espaces dont on vient de parler, c'est-à-dire place du marché au blé, quai de la Gourdine, square Fouché-de-Careil. On va les connecter à la Marne et on va les connecter à la nature. C'est pour ça qu'on a remis de la nature sur la place du marché au blé, parce que dans la continuité de la place de l'église, vous avez maintenant un certain nombre d'arbres, vous avez de la végétalisation qui va permettre à la ville de mieux respirer, notamment pendant les périodes de grande chaleur. Alors, en plus, nous avons rouvert ce rue qui était busé. Il était donc confiné dans un tuyau. Il est ouvert maintenant avec deux objectifs. Déjà, permettre à la biodiversité de se développer et puis permettre aussi une meilleure circulation de l'eau en cas de forte pluie. On l'a vu dans les périodes de fin mai, début juin avec ces gros orages. Vous avez eu là une possibilité ouverte que l'eau puisse circuler beaucoup plus rapidement et puis éviter quelques inondations de caves. Alors tous ces travaux sont faits au bénéfice de la population, évidemment. Cette population, elle va pouvoir déambuler du square du Canada, c'est-à-dire au bout du quai de la Gourdine. Elle va pouvoir déambuler, remonter jusqu'à square Fouché-de-Careil, se poser, si elle le souhaite, avec les enfants. Elle va pouvoir, la population, remonter toute cette rue du chemin de fer qui est extrêmement dynamique, emplie de commerces, qui soient de bouche ou autre. Et vous arrivez ensuite sur la rue des Marchés, la place de la Fontaine. On peut boire un verre, on peut également faire quelques emplettes. Et puis cette place du marché au blé, maintenant, qui est ouverte, qui est cohérente avec la place de la Fontaine. Alors, des grands projets à venir, il y en a toujours beaucoup. On va parler de ceux qui sont déjà engagés, en tout cas engagés dans les études et engagés dans les budgets. Donc vous aurez le quai du Prélon. Ce quai du Prélon, il y a besoin de rénover un certain nombre de choses, notamment pour qu'il résiste mieux aux crues. Il peut y avoir des crues à venir, évidemment. Et on va également le modifier pour encore améliorer la surface. On va dire la surface haute de la Marne, et on va en profiter pour faire quelques passages piétons en bord de Marne, qui vont être des promenades, qui vont être à disposition des pêcheurs. Bref, ces travaux devraient démarrer en 2026. On est actuellement dans les phases études, dans les phases budgétaires. En tout cas, ces projets sont actés, ils se feront. Et puis, il y a ce grand projet qui est un petit peu moins séduisant, en tout cas dans un premier temps, c'est le projet du réseau de chauffage urbain. Alors, c'est plus qu'un projet, puisque les travaux donc, sont engagés depuis déjà plus d'un an. Il y a encore à peu près un an de travaux jusque juin 2025. Et puis, nous aurons là, à ce moment-là, la possibilité de délivrer de la chaleur dans tous les bâtiments municipaux, dans tous les logements collectifs sociaux, à la piscine, et puis dans tous les collectifs qui souhaitent s'y raccorder, bénéficiant ainsi d'une chaleur verte, puisqu'elle est réalisée à travers la combustion des ordures ménagères, et puis d'une chaleur surtout beaucoup moins coûteuse que celle qui est fournie par le gaz.
Alors réinventer une ville, c'est en permanence. Alors réinventer, c'est peut-être un mot un petit peu excessif ou un petit peu conceptuel. En tout cas, il faut toujours tisser cette ville. On a par exemple ce quartier anciennement l'hôpital, qui s'appelle le Parc Saint-Jean. On peut voir maintenant comment il est connecté à la ville, comment l'arboretum est ouvert depuis déjà près de 2 ans, comment on peut déambuler, on peut se promener en famille, comment on peut y vivre et comment on peut presque y travailler. Ce n'est pas un quartier dortoir. On a réinventé là un quartier qui était clos, il est ouvert sur la ville aujourd'hui et il est empli évidemment de logements, mais il est aussi empli d'activités, des activités médicales. Et bien on parlait de projet tout à l'heure, il va y avoir une école d'infirmières, les travaux devraient démarrer d'ici la fin de l'année 2024. Nous aurons Pôle emploi qui rejoindront également ce site. Bref, on a tout fait pour construire une ville qui, en tout cas un quartier qui ne soit pas un quartier dortoir. Donc c'est ça, réinventer la ville. Et puis demain, on a parlé du quai du Prélon, on va le rénover. On va également rénover, on a également ouvert, là c'est actuel, on a également ouvert le parc des Étoisies. Ça c'est tout nouveau. C'est un parc, en tout cas c'est un espace qui était plutôt de type déchetterie, mais c'est plus d'1 hectare maintenant qui est rendu à la nature, qui est rendu aux promeneurs et qui est ouvert maintenant et qui se situe dans le prolongement, on va dire, du cimetière pour faire simple. On va réinventer aussi les services publics. Quand on perd un hôpital, c'est un traumatisme pour la ville. Donc par exemple, on n'a absolument pas voulu perdre les pompiers. Les pompiers étaient mal logés, puisqu'ils ont maintenant près de 7000 interventions par an à faire. Ils étaient contraints dans des locaux qui n'étaient plus adaptés rue Saint-Laurent. Ils sont en cours de travaux. La nouvelle caserne est en cours de travaux en face du collège Marcel Rivière. Cette nouvelle caserne sera livrée en juin 2025. C'est ça, réinventer la ville, c'est chercher à toujours mettre en place des services publics, toujours du bien-être dans la ville, toujours prendre soin de son patrimoine. C'est pas réinventer ça, mais c'est quand même prévoir l'avenir. Le patrimoine, par exemple, de l'église Notre-Dame des Ardents, bon, ça fait quelques décennies qu'il n'y a pas de travaux vraiment conséquents qui ont été faits dessus. Ces travaux, on les démarre. Et puis, surtout en 2025, bref, on a une séquence de près de 10 ans de travaux qui vont être nécessaires à la préservation de ce patrimoine. Voilà, on ne réinvente pas toujours, tous les jours la ville, mais en tout cas, on la construit pour le bien-être de ses habitants.